Hello! On s'assoit? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Real Time Walking with Me plus réflexion. Aujourd'hui on est le 8 mars, c'est la journée mondiale des droits de la femme d'ailleurs, donc trop bien. Et vous verrez qu'en plus je prépare quelque chose en lien à ce sujet. J'explique de nouveau le principe de Real Time Walking with Me, c'est que ça va être en temps naturel, sans montage. Et on va travailler, vous allez entendre mes petits ASMR d'ordinateur. Je vais rajouter une petite nouveauté parce que Déborah a envie de parler. Entre chaque tâche, je vais vous faire une mini réflexion de quelques minutes sur un sujet en particulier que j'aurais choisi. On va notamment parler, je pense, de mon rapport à mes abonnés sur YouTube, la baisse de mes abonnés, aussi de comment je le vis et des croyances limitantes que j'ai derrière ça. J'ai envie de parler aussi de tout le changement qui se passe pour moi vu que je vais changer mon entreprise et que je vais fermer mon entreprise. Ce que je te propose, c'est qu'on commence un peu par le sommaire. Donc tu verras que j'ai une autre caméra ici qui va filmer mon ordinateur en même temps. Là, je viens de finir un appel avec un avocat. Ça durait 15 minutes, je pensais que ça durait 45 minutes. Et au final, j'ai quand même pris les 30 minutes d'après parce que ça ne va pas ici, ici-bas. Il nous reste à faire, c'est que je dois payer des cotisations aujourd'hui, je dois envoyer des mails en lien avec ma certification de coaching, plus en lien avec la fermeture de l'entreprise. Je dois répondre à des mails pour des partenariats et je dois organiser un truc avec ma monteuse vidéo. Maintenant que j'ai dit le sommaire, on va commencer avec la toute première réflexion et puis après on attaquera ensemble. Ma première réflexion, ce sont sur mes douleurs de règles. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 2 cycles que j'ai des douleurs de règles, surtout le premier jour, très intenses. D'habitude, je ne prends pas de médicaments en sachant que je n'ai plus de contraception à part le préservatif. Premier jour, j'ai trop mal en sachant que je ne saigne quasi pas. Et ça me donne des douleurs. La première fois, j'en ai pleuré et encore aujourd'hui, j'en ai pleuré cette nuit du coup, où j'ai l'impression qu'on fait vraiment ça à mon utérus. Comme ça. Sur un point bien précis, mais genre vraiment on le tord, comme si on voulait aider à ce que le sang coule, mais le sang ne coule pas quoi. Hier soir je me suis dit, écoute, tu prends pas de médicaments, Déborah, tu vas aller dormir de toute façon. Je vais m'endormir et c'est bon, ça va passer. Ça m'a réveillée 2 fois au milieu de la nuit, mes douleurs de règles. Ah oui, et c'est pas des fausses lunettes comme des gens ont pu me dire pour que je me la joue. Mes yeux ne se la jouent pas quoi, j'ai vraiment besoin de lunettes. Je sais pas si vous avez des expériences similaires avec les règles. Moi j'ai l'impression que mes cycles changent tous les 2-3 cycles, donc je comprends pas depuis que j'ai arrêté le stérilet en cuivre. Donc si vous avez des témoignages similaires ou pas d'ailleurs, genre vraiment ça me ferait vraiment plaisir que vous me dites votre rapport à la douleur des règles en commentaire. J'ai pris un petit médicament, mais style Doliprane. Hein. Ça m'a fait mal comme ça, au point que la deuxième fois, ça m'a réellement réveillée et je ne pouvais pas me rendormir. La première fois, j'ai réussi à m'endormir. Et j'ai pris mon médicament, du coup. Et ça m'a tenue réveillée tellement longtemps. J'ai commencé à pleurer dans la nuit de douleur. Alex, il essayait de me toucher. Je disais, ne me touche pas, ne me touche pas, ne me massage pas, rien. Trop mal, je pouvais même pas sentir quelqu'un sur mon dos. Je me suis dit, il faut que je me distrais parce que il y a que ça en fait qui va me faire entre guillemets passer la douleur pendant que le médicament il agit un peu plus. Donc j'ai regardé TikTok et tout parce que je pouvais pas regarder un film et je me suis réveillée à 3h, hein, du coup 3h du mat. Le problème c'est qu'une fois que j'ai regardé TikTok, j'avais moins mal, donc j'avais toujours mal mais j'avais quand même moins mal. J'arrivais toujours pas à dormir, donc c'est à dire que je suis restée réveillée de 3h à 6h du matin. Pendant 3 heures, c'était comme ça. Moi, je pense que ça fait 1 an, même plus, que ma chaîne parle d'entrepreneuriat. Et c'est un truc, quoi. Avoir ses règles et être entrepreneuse, c'est un truc, quoi. Ce matin, je me suis levée en me disant, j'ai des rendez-vous, je dois les assurer. Enfin, je sais que c'est la même chose quand on n'est pas entrepreneuse, mais je pense qu'il y a une responsabilité émotionnelle qui est plus forte parce que de toute façon, l'entreprise vit en fonction de toi, quoi. Et je pense que j'aimerais bien arriver à un stade, j'en parlais avec Esther la dernière fois, où j'aimerais bien que mon entreprise ne dépende plus du tout de mon énergie à moi et qu'elle puisse dépendre aussi de l'énergie d'autres personnes, d'une équipe du coup quoi. Donc bon, j'ai quand même réussi à level up mon énergie et du coup je te propose qu'on commence. On va commencer du coup par payer les petites cotisations. Alors, on va dans les mails.
plus. Hein. C'est tout ce que je paye par mois. Oh là là. Les taxes en France, c'est quelque chose. Les taxes en France, c'est quelque chose. Je me demande ce que vous faites du coup pendant que vous regardez la vidéo, si vous êtes genre un peu passif et vous regardez juste la vidéo. Moi ça m'arrive de faire des real-time studying ou working et juste regarder ça en type ASMR. Ou si vous, sur quoi vous travaillez quoi en même temps. Peut-être vous faites un peu d'administratif comme moi, peut-être vous faites autre chose. Je sais pas, j'ai envie de savoir. Dites-le moi en commentaire. Alors, centre pluridisciplinaire. 77, 75, 01, super. Et combien je voudrais payer. Je vais mettre quoi en intitulé? Cotisation. Alors, facture. Facture numéro 1048-2. Facture numéro 1048-2. Cotisation. Sociale. Comment ça s'appelle? Centre pluridisciplinaire de... Attends. CPGPL. Il ne donne pas de référence, j'ai l'impression. Ah non, mais non, ça sera prélevé. Ah non, 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 bah je vais payer, ça va être prélevé. Non mais c'est encore... Si vous aviez suivi mes histoires de comptable sur Instagram, comme je dis souvent, mais l'endroit où je suis plus moi déjà et où je suis plus active, c'est en story Instagram. Genre tous les jours vous avez des stories et je vous parle de mes réflexions, mais aussi d'autres choses, de mes dramas et tout qui sont dans la vie quotidienne. Donc typiquement, vous avez suivi peut-être tout le truc à propos de mon comptable. Attendez, j'aimerais bien que le son soit vraiment cool pour vous, donc je vais me créer un micro. Alors, la caméra c'est pas cool. Voilà, comme ça. Voilà. Je mets ça sur un petit PQ. Donc, je disais, typiquement, bah là, j'avais envoyé à mon ancien expert comptable donc de 2020, où voilà, il n'y a eu que des galères.
j'ai reçu ce mail, est-ce que vous pouvez me dire si ils vont me prélever ou si il faut que je fasse un virement parce que dans un endroit il y a écrit prélèvement en cours et dans l'autre il y a écrit vous pouvez payer par virement. Il me dit non, il faut que vous fassiez le virement. Donc là j'ouvre la facture et je vois bien vous allez être prélevé à partir du 12. Mais bon, ce n'est qu'un truc, hein, si vous avez suivi sur Instagram, mon Dieu, ce comptable, je vous jure, c'était quelque chose. Normalement on a fini ensemble. Oh là là. Alors, je vais écrire CPGPL 2021. Mettre mes factures. Donc, depuis que j'ai l'ordinateur aussi, celui-là, j'ai bien organisé tout ce qui est facture, tout ce qui est truc. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, si vous avez une entreprise, dès le départ, prenez l'habitude de bien organiser vos factures par mois, par... Voilà. Après, il y a des outils spéciaux pour vos ventes, tu vois, mais pour les achats, je trouve que c'est le plus chiant, quoi. Voilà, prenez cette habitude d'avoir toutes vos factures. Donc là, dès que j'en reçois une, bon, ben, je la mets au bon endroit. Donc voilà, comme dit avec ce comptable, mon Dieu, les gens, c'était quelque chose, quoi. C'était... Bon, au moins, on m'a bien fait de me faire changer de statut, sinon j'aurais dû payer des taxes avec de l'argent que je n'avais pas. Bon, bah superbe. Mais j'ai cru que j'allais péter un câble. Au final, on a fini normalement. Il lui reste le petit bilan, la comptable à faire, mais enfin, il a pas besoin de moi. Enfin, c'est pas le bilan, c'est un autre truc des liasses fiscales et tout, mais il a besoin de moi. Et puis après, libéré, délivré. Du coup, je vous propose que je commence du coup les mails que je dois envoyer. Ah, ça me fait flipper. J'ai écrit quoi? Donc, si réponse URSAF, continuez, sinon appelez FIFPL ou demandez à Jen d'appeler l'URSAF pour moi. Est-ce que j'ai reçu une réponse? Ah, pas du tout. Bah évidemment. Évidemment. Et ça, c'est des trucs, vous voyez. Je viens de recevoir un mail de YouTube, ou de, je sais pas si c'est YouTube ou quoi, avec des gens qui vont faire des ateliers sur le syndrome de l'imposteur, prendre la parole en public, avoir confiance en soi et le et le faire savoir aux autres. Moi, je trouve ça trop cool en vrai qu'il y a des gens, j'entends aussi de plus en plus de coachs ou des gens qui viennent me dire qu'il y a des personnes qui reprennent mes méthodes de coaching, donc sans reprendre pour autant mon programme, hein, mais voilà, mon vocabulaire commence à être réutilisé par des gens et tout. Et d'un côté, ça me fait trop plaisir, quoi, parce que je suis en mode, mais oh, ça veut dire que, voilà, après tant de temps de travail et moi vouloir faire reconnaître un peu mes méthodes de coaching, eh ben, au final, il y a des gens qui le reprennent et mon message se diffuse, quoi. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Donc, ça m'émue. Voilà, en plus, je ne pleure pas devant ça. On a compris, t'as fait des règles, ne pleure pas. Ouh là là. Eh ben, commence bien cette vidéo. Bon, du coup, je vais envoyer à... Je suis à 2 à l'heure aujourd'hui, hein, putain. À Jungle. Je vais faire ça.
Trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce que ce défi prend en compte les coûts des démarches d'ouverture de société au Portugal, en complément au défi de l'avocate? Pouvez-vous me recommander des experts comptables en France qui pourraient être aptes à me proposer un devis pour les obligations comptables et fiscales qui peuvent être renforcées ainsi que pour la fermeture de pour obtenir la société au Portugal? J'ai l'impression que je touche le bout, on va y arriver. Cordialement. Vous avez écrit 6 joints dans votre message, mais sans joindre de fichier. Oui, c'est bon. Ok. Trop bien, ça avance.
Donc, alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Je dois avoir un de ces quatre justifications. Attestation, versement de cotisation, faute d'assurance, formation de non-salarié. Bon, je vais envoyer un message vocal à ma sœur. Oh, oh. On ne s'énerve pas. Ok. Ok. Donc, j'ai fini d'envoyer... Oh, vous me voyez plier. J'ai fini, je l'ai fait en off finalement parce que c'est un peu perso, donc j'ai fini d'envoyer les mails, enfin tous mes vocaux à ma sœur, pardon. Donc en lien avec ma certification de coaching et en lien avec l'expert comptable en France. Donc je vais faire un petit point sur pourquoi je vais fermer mon entreprise du coup. Donc je vais fermer mon entreprise en France. Ce qui va se passer, c'est que j'ai décidé de déménager officiellement au Portugal, donc autant sur ma résidence que sur mon entreprise, parce qu'aujourd'hui ça fait presque 2 ans du coup que j'y suis, et j'ai envie d'officialiser ça un peu avec Alex, et voilà, de venir m'y installer officiellement. Donc ce qui est en train de se passer pour nous, c'est trop cool, parce que Alex du coup va acheter une maison. Il a son crédit qui a été accepté le week-end dernier. Donc trop contente, et là il reste à ce que la banque fasse un petit schmilblick, là j'en sais rien, pour aller confirmer ça, entre guillemets, à la maison directement. Et moi ça va me permettre du coup d'avoir une résidence officielle ici. Donc il a commencé les démarches parce que justement moi j'avais pris la décision de déplacer mon entreprise au Portugal, et du coup pour déplacer mon entreprise au Portugal je dois la fermer en France cette année. Et je vais ouvrir du coup une société au Portugal, et c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un peu un rêve de gosse, ce qui est pas vrai, parce que en vrai je savais pas ce que c'était une société au Portugal. Enfin, je savais même pas ce que c'était une société, tout court, quand j'étais gamine, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va aboutir, quoi, où je me dis putain je vais avoir une société, mais c'est dingue. Je sais pas, je sais que dans quelques années ça me paraîtra tellement normal, mais voilà, je trouve que c'est une vraie étape, et je disais même si factuellement il y a quasi rien qui va changer, émotionnellement je suis persuadée que ça va changer plein de choses, parce qu'il y a aussi une partie de moi qui me bloque dans mon entreprise, parce que je sais que je suis dans ce shift là, et voilà, je me bloque sur certaines choses. Mais là depuis le mois de mars, là on est le 8 mars comme dit, je sens que ça commence à débloquer parce que je fais toutes ces démarches, mais voilà, comme dit, c'est des démarches qui ont un coût, et il y a tout qui se passe en même temps, c'est-à-dire que voilà, t'as à peu près l'avocat, ça doit être dans les 2000 €, puis après t'as le comptable en France, ça doit être pareil dans les 2000-3000 €, puis après t'as l'expert comptable qui va être au Portugal, pareil, ça va être à peu près dans les 2000-3000 €, et en plus de ça, j'ai décidé de commencer une certification de coach à la fin du mois normalement, donc le 28 mars, voilà, j'attends juste, avant de faire tous les paiements et tout, voilà, demander des aides que je pourrais normalement avoir, donc c'est d'où le lien avec le mail que j'ai envoyé à ma sœur. C'est pas le mail, c'est un vocal que j'ai envoyé à ma sœur pour qu'elle puisse m'aider à faire ces démarches-là. Donc voilà, je suis un peu speed. Je m'y suis pris il y a 2 semaines, mais bon, avec la Covid et tout, enfin, avec la situation actuelle, ce qui se passe, c'est dur quoi pour les démarches. Donc bon, on verra. Donc c'est quand même un gros truc pour moi. Franchement, c'est... Je sais que ça a quasi rien changé, mais bon, en plus de ça, il y a le déménagement, donc il y a quand même un coût sur le déménagement. Et la certif, je crois qu'elle est 11 000 €, donc voilà. Ça fait quelque chose. Et en plus, j'ai recruté. Bon. Mais j'ai l'impression, voilà, c'est à la hauteur de ce que je peux avoir, recevoir et redonner, contribuer, donc... ça me donne encore envie de chialer, mais vraiment...
Déborah a envie de pleurer aujourd'hui. Voilà, fin de l'histoire. On va pas aller plus loin. Donc il y a ça. Et là, ce qui va me rester à faire, c'est envoyer un mail pour un partenariat, que j'ai dit que voilà, je regarderai aujourd'hui si ça m'intéresse ou pas. D'ailleurs, je commence à avoir des partenariats en lien avec l'entrepreneuriat, donc c'est trop cool. Ça veut dire que la chaîne commence à se développer et tout. Même si, en vrai, j'en ai accepté aucun pour le moment. Mais voilà, c'est en lien avec l'entrepreneuriat, donc je suis contente. Ça veut dire que même mon image publique, enfin, il y a la transition qui se fait sur la chaîne coaching. Et du coup, je vais en profiter pour faire ma petite réflexion en lien avec mes abonnés, ma baisse d'abonnés et tout. J'ai eu le temps d'y réfléchir cette nuit, peut-être 3 heures sans dormir, bah super. Alors, déjà j'ai mis le point sur un truc, c'est que je suis pas impactée émotionnellement par le fait que je perde des abonnés. Ça me dérange pas, au contraire, je fais vraiment le lien avec dans la vie de tous les jours. Tu vois, des fois tu perds des amis, parce qu'en fait vos chemins se séparent et c'est mieux, tu vois. Donc il y a même une partie de moi qui est presque heureuse que ces personnes-là ne restent pas sur la chaîne si c'est pas un endroit où ils se sentent à l'aise. Donc ça me fait pas de mal. Et ce qui me fait le plus mal, c'est plus le fait de pas en gagner sur les thématiques que je fais aujourd'hui. Je crois pas que ce soit vrai, hein. Je pense que c'est en vrai plus émotionnel que factuel ce que je dis. C'est juste que du coup j'en perds plus que ce que je gagne et du coup ça fait que logiquement, de manière globale, j'en perds. Le chiffre en tant que tel m'importe peu. Moi je suis allée m'intéresser sur le côté émotionnel en lien avec ça et j'ai eu des déclics ce mois-ci. C'est que, donc le mois dernier, enfin non, ce mois-ci, c'est qu'en vrai, je me dis que je suis pas prête. C'est bizarre, hein, je me dis que je suis pas prête à être youtubeuse parce que, en fait, le moment où je l'ai vraiment été pour moi, c'est jusqu'en 2018. Et après, à partir de juin 2018, j'ai commencé à rentrer dans le fait de me faire coacher. Et moi, je suis le type de personnalité où je dois apprendre en suivant des règles jusqu'à me rendre compte à quel point ces règles ne fonctionnent pas et ne me correspondent pas. Et du coup, je peux réinventer mes propres règles. Mais il faut que je suive ces règles pour comprendre pourquoi les règles ont été inventées. Et c'est qu'en comprenant le pourquoi derrière le fond que je peux aller changer la forme. Donc moi, quand je suis rentrée et me faire coacher par des coachs du coup dans l'entrepreneuriat, j'ai utilisé ma plateforme YouTube et on m'a dit des règles. Voilà, on m'a dit il faut que tu fasses ce type de vidéo, que tu fasses comme ça, que ce soit très marketing comme ça et tout. Et moi je me suis dit je ne pose pas des questions, je fais. Voilà, je fonce dans le tas, je fais. Et c'est le moment où j'ai commencé à m'éloigner en fait de mon identité de youtubeuse, de créatrice de contenu, pour juste tu fais Déborah et tu mets en stand-by. Sauf qu'au final j'ai pris tout ce temps-là, donc fin 2018 jusqu'à début 2021, donc on est presque... 2018, pardon, je voulais dire 2019. Donc 2019, pardon, fin 2019. Donc on est presque sur 1 an et demi. Pour réellement me rendre compte que je suis pas très alignée avec ça. Alors, ça s'est fait quand même petit à petit, hein, le fait que je me réapproprie ma chaîne et tout. Parce que... typiquement, ça fait déjà 1 an que je parle beaucoup plus d'entrepreneuriat sur cette chaîne-là. Ça fait à peu près 1 an que j'ai ma chaîne coaching maintenant. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se sont mises en place, hein, on est d'accord. Mais un truc que j'ai compris la semaine dernière, c'est que dans ma tête, j'étais plus youtubeuse. Parce que je me disais, mais comment je peux avoir l'identité youtubeuse et avoir l'identité d'entrepreneuse et de coach? C'est comme si ça faisait trop et surtout... j'ai un truc un peu où je me dis, pour que je m'autorise à avoir l'identité de youtubeuse et de créatrice de contenu, il faudrait que ce soit ma priorité numéro 1. Parce que la fois où ça a fonctionné pour moi et où j'ai adoré être à fond créatrice de contenu et où ma communauté a explosé, et c'était simple pour moi, hein, c'est ça le truc, c'est que je sais que c'est pas qu'une question de stratégie, même si... Parce qu'en vrai, la stratégie, je l'ai et je la connais très bien, mais je peux pas l'appliquer à fond parce que justement je me dis que j'ai pas l'identité de youtubeuse. Et ben en fait la fois où je l'avais et où ça fonctionnait très très bien pendant plusieurs années, c'était quand YouTube était ma priorité numéro 1, où en fait dans ma tête mon métier c'était créatrice de contenu. Et je crois que j'ai encore la croyance limitante de me dire si je veux que ça refonctionne comme ça, il faudrait que YouTube, créatrice de contenu, soit mon métier numéro 1 et ma priorité numéro 1. Et ça peut pas être le cas parce qu'aujourd'hui pour moi, ça fait partie de ma priorité numéro 1, qui est mon entreprise,
qui est le coaching, qui est le fait de contribuer dans le coaching et tout. Ça me manque en fait. Et pendant un moment du coup, pendant tout ce temps-là, je peux pas me dire que ça m'a manqué parce que j'ai foncé en l'ENTJ que je suis, j'ai foncé à tête baissée dans les techniques qu'on m'a données, qui d'ailleurs pour beaucoup ne m'ont même pas convenu, qu'on soit d'accord. J'ai fait des trucs du coup qui m'ont pas convenu, il y a des vidéos que voilà, j'aime moyen, il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de vidéos qui sont en privé, même d'anciennes vidéos, parce que moi aussi j'ai beaucoup changé, même des trucs sur mon passé qui m'ont fait exploser. Par exemple ma vidéo sur le viol, elle est plus dispo sur ma chaîne YouTube et ça fait un vrai moment. Et pas parce qu'elle fait plus partie de moi, mais elle fait totalement partie de moi. Et d'ailleurs j'aimerais bien peut-être refaire une réaction à cette vidéo que je n'ai jamais re-regardée d'ailleurs. Pareil sur les violences avec ma famille, sur les relations toxiques et tout, il y en a plein qui n'existent plus. Juste parce que je voulais que officiellement les gens comprennent que j'ai eu de l'évolution depuis et que je ne suis pas que cette personne, mais c'est la même chose pour le côté entrepreneurial où je ne suis pas que la Déborah qui teste les techniques marketing qu'on lui a dit de tester quoi. Je suis loin d'être ça et de plus en plus je sens que j'ai envie de me réapproprier ça et vous commencez à me manquer en fait. Putain, mais Deb, c'est la troisième fois que t'as envie de chialer. Oh mon dieu, les hormones. Et ouais, vous commencez à me manquer. Et je sens, là, comme dit, ça ne fait même pas un mois, je sens que je suis presque enfin prête à revenir, à faire mon retour, ce qui est bizarre, parce que je suis jamais partie, quoi. Mais ouais, il y a une partie de moi qui a envie de comme refaire mon retour. Je sais que pour l'instant c'est pas encore totalement possible, ça prendra certainement encore quelques mois, mais il y a des choses qui ont bougé. Typiquement, j'ai engagé une monteuse, chose que je procrastine depuis du coup 1 an et demi quoi. Mais réellement que je procrastine quoi. J'avais même déjà lancé des recrutements et ça n'a jamais abouti. Et là je suis en plein test avec la monteuse et la première vidéo montée qu'elle a fait, elle est sortie hier, c'est le syndrome de l'imposteur d'Emma Watson. Sur ma série de vidéos Une Coach Analyse sur ma chaîne coaching. Je te le mettrai dans le petit titre parce que je suis vraiment fière de cette vidéo. Je suis trop contente, ça nous a pris 1 mois entier à la créer, mais trop bien. Et pareil pour la chaîne principale, là, je sais même pas en fait si, encore une fois, dans les circonstances, dans le factuel, quelque chose va changer pour vous, mais pour moi, il y a certainement une énergie qui va changer où, tu vois, en fait, je m'en suis rendu compte avec ma coach que en fait, je disais oui, mais les gens sont pas prêts à accueillir mes changements. Les abonnés sont pas prêts à accueillir ça. Les abonnés sont pas prêts à venir, tu sais. Elle m'a dit, en fait, Deb, c'est toi qui es pas prête à les laisser venir. Et c'est totalement ça. Donc là, je le suis de plus en plus depuis que je l'ai conscientisé. Mais en fait, c'est comme si je fais tout pour pas m'autoriser à exploser de nouveau sur YouTube. Pour pas m'autoriser à ce que j'ai de plus en plus d'abonnés et tout, et j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de renouer le lien avec vous, j'ai envie d'être dans les commentaires avec vous, j'ai envie de pouvoir vous lire, j'ai envie de pouvoir avoir un échange d'expérience, de vous dire ce qui se passe. C'est ce que je fais plus ou moins sur Instagram déjà, mais j'ai envie de nouveau de renouer. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, pour marquer ce changement, venez commenter dans les commentaires ce que je vous ai demandé, donc le lien avec comment vous vivez vos règles, sur quoi est-ce que vous bossez en même temps que cette vidéo et tout et tout. Et j'ai envie de refaire des appels à l'action du type abonnez-vous. c'est stupide, mais je voulais pas trop faire ça, des abonnez-vous. En fait, j'y croyais pas parce que je me disais non, mais du coup ça fait très youtubeuse et tu t'autorises du coup à réaccueillir ces gens, mais j'ai envie de vous réaccueillir. Vous me manquez, j'ai envie de rééchanger avec vous. J'ai envie de me montrer, de me remontrer en tant que youtubeuse quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais émotionnellement, je sens que je suis dans un renouveau là. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Je sais même pas combien on est d'abonnés. Attendez, je vais aller voir. Pour vous dire à quel point je voulais... je me suis mis ça de côté. On est combien d'abonnés là au moment où je tourne? Donc, il y aura certainement peut-être une petite chute... quand la vidéo va sortir, ça c'est normal, c'est l'algorithme, mais on est 64 100 abonnés, voilà. Et en fait, bon, moi je vous ai laissé, entre guillemets, on était plus de 66 000 abonnés, donc quand même, hein. Mais voilà, je vois qu'il y a toujours une petite... communauté qui reste là, vous êtes à peu près 2000, des fois 3000 à peu près, à être restés, et je trouve ça trop chou. Oh. Je suis trop reconnaissante de me dire que, vous avez continué à me suivre dans ce transfert-là, alors que moi-même, les portes n'étaient pas franchement si ouvertes que ça, quoi. Donc c'est une qualité de communauté énorme, et merci.
Franchement, j'ai pas pensé forcément tout le temps ça pendant les 1 an et demi, où des fois je me sentais un peu rejetée, mise sur le côté et tout, mais c'est pas vrai quoi, c'est pas vrai. Vous avez été là et donc voilà. Pour conclure, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je crois qu'il y a 40 ou 50% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Ben abonnez-vous. Franchement, si on passe le stade des 70 000 abonnés et tout, enfin, 80 et 100 000, et j'ai envie de me dire que ben, j'ai le droit d'être les deux en fait. J'ai le droit d'être la chef d'entreprise et la coach badass que j'ai envie d'être et tout. Et j'ai le droit d'être la putain de youtubeuse et créatrice de contenu qui a du succès, qui réussit et qui du coup s'en sert aussi pour donner tout le message que j'ai envie de donner. Ça changera pas, tu vois. Mais oui, là j'ai envie quoi. Et il y a des projets qui arrivent en dessous, voilà, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et voilà, franchement, ça va être trop bien. Donc, la petite réflexion, au final, aura duré plus que le Real Time Working With Me. Donc, je vous propose qu'on s'y remette, après que tu te sois abonné. Et on va regarder, du coup, les mails partenariats. Et puis après, il me restera de parler à ma monteuse vidéo. Donc, mail partenariat, c'est parti. Des très bonnes options. Oh, ça a l'air d'être bien. Oh, il a l'air d'être cool ce partenariat. Oh! Alors, je vais voir sur YouTube si des gens ont déjà fait des partenariats avec eux. Mais les avis Google ont l'air d'être vraiment cool. Le dernier partenariat que j'ai fait, je pense que c'était sur un sac en cuir vegan. J'étais encore chez Thomas, donc je pense que ça devait être 2018. Ah d'accord, ils ont des prises de parole officielles. Ok, il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent. Ok, trop cool, trop cool. Trop cool. Oh, j'ai hâte. Oh là là. Trop cool. Dans la table, je vais dire la différence. La question. Alors, un échange de 15 minutes, je pourrais vendredi matin. Je suis disponible vendredi à partir de 10h30. Je vais mettre aussi mercredi. Mercredi et vendredi à partir de 10h30. Je suis disponible mercredi et vendredi matin à partir de 10h30. Confirmez-moi. Trop cool, trop cool.
Bon, mais en plus c'était plus rapide que ce que je pensais. Trop bien d'elle. Maintenant que tu as fait la première partie de l'exercice sur les priorités, ce qui va... Hello, j'ai vu l'exo, tu t'es très bien. Ok, donc ça c'est pour l'exo des besoins. Je vais mettre Alex. Hop, et je vais mettre dernière partie. Ah, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Trop cool, donc ça c'est bon. Et puis, je suis quand même un peu à 2 à l'heure. Hein. On va quand même faire du montage en vrai sur cette vidéo. Bon, c'est moi qui vais le faire. Voilà. Et voilà. Trop cool. Alors maintenant, ce qui nous reste, les petits, c'est juste d'envoyer un message à ma monteuse. Ça va être un message vocal. Je fais très peu de messages écrits. Donc bon, on va faire ça. Alors, Carolina. Voilà. Et... on avait dit... mars. Donc on a la vidéo Real Time Work With Me. Après on a changé ta relation à ton compte en banque en un exercice. Donc ça c'est un outil de coaching. D'ailleurs il faut que j'écrive ce soir à ce sujet, cet après-midi à ce sujet, vu que je vais la filmer cet après-midi. Arrête de t'excuser, Punchy Core. Ah donc c'est celle-là la vidéo Arrête de t'excuser, c'est le 17 mars. Ah voilà c'est ça. Donc poster vidéo Arrête de t'excuser. C'est sur la chaîne coaching. D'ailleurs de la même façon, hein, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne coaching, ça serait trop bien qu'on arrive aux 1000 abonnés. Franchement ça serait trop cool. C'est un peu symbolique. Donc voilà. Donc, et après on avait le 23, le Ask couple. Donc ça c'était déjà posé. Mais est-ce que j'ai dit quand est-ce que j'allais filmer ça? Arrête de t'excuser. Hello, je reviens vers toi comme prévu par rapport à l'immersion, tu sais, à laquelle je vais pas aller. J'ai toujours pas de nouvelles sur le fait est-ce que je vais avoir une partie en ligne ou pas, mais ça changera rien pour nous en soi, je pense. Parce qu'au pire, je regarderai ça le soir ou pendant la pause ou quoi. Du coup, on avait prévu que normalement le 17 mars, je poste la vidéo sur Arrête de t'excuser sur la chaîne YouTube. Et je t'avais dit que ce serait une vidéo qui serait quand même assez courte à mon avis. Hein. On était sur une vidéo de 10 minutes au moins. Moi, je sais que je pourrais la filmer que le lundi 15, en après-midi certainement.
et te l'envoyer du coup directement en après-midi. D'ailleurs aujourd'hui, cet après-midi, normalement je vais filmer la vidéo outil de coaching, donc je pourrais te l'envoyer ce soir, cette partie-là. Mais donc du coup pour la vidéo arrête de t'excuser, je pense que ça va faire trop juste. Après on va essayer, hein, si lundi soir, mardi et mercredi c'est suffisant et qu'on arrive à la poster le mercredi, c'est cool pour le montage. Comme dit, c'est quand même une vidéo moins longue, donc je pense que c'est beaucoup plus faisable qu'une coach analyse. Et si jamais c'est trop complexe, ben on la postera le vendredi, tu vois, il n'y a pas de problème, le vendredi 19. Et du coup, la vidéo d'après, ce sera la vidéo Ask Couple. Et je te dirai à ce moment-là, je te dirai à cette semaine-là, je pense que je me l'étais noté, décider si je veux que la vidéo Ask Couple soit montée par moi. Ouais, je te dirai ça le vendredi 19 si c'est monté par toi ou par moi. Mais du coup, on peut s'organiser comme ça. Dis-moi si c'est ok pour toi. Donc, je te l'enverrai lundi 15, début de soirée. T'essaieras pour qu'on la poste le mercredi soir. Et si on n'y arrive pas, on la postera pour le vendredi. Est-ce que ça te va? Et pour le Real Time Work With Me, j'ai bientôt fini de le filmer. Donc, je pourrais te dire qu'est-ce qu'on pourra ajouter et tout. Mais j'ai quand même une question sur la miniature. Où est-ce que tu as trouvé du coup la photo? Voilà, c'est juste ça. Dis-moi. Voilà, je crois qu'il y avait un dernier truc, du coup tout est fait, j'étais rapide, ah très bien. Je crois qu'il y avait une dernière réflexion que je voulais faire avec vous. Donc on a parlé de mes règles, on a parlé du Portugal, on a parlé de mon rapport à YouTube. Ben, en fait non, hein, je crois qu'on a parlé de tout, donc voilà, ben, je pense que c'est bon. Ça a été un peu moins long que la dernière fois, mais c'est cool parce que je suis censée vous le poster demain. Et du coup, j'aurai... En fait, je me suis pas dit de quand j'allais faire un peu le montage, parce que normalement, il n'y a pas de montage pour cette vidéo. Mais je pense que je vais le faire demain, le montage, juste avant de vous la poster. Donc voilà. Je vous laisse sur ça. Ça m'a fait trop plaisir de faire un Real Time Working With You et plus réflexion. Dites-moi si ce type de version vous plaise un peu plus que juste la version Real Time Working With Me ou juste comme on l'a fait la dernière fois. D'ailleurs, j'ai déjà fait un épisode à ce sujet-là, je te le mettrai ici. Et voilà, du coup, je t'invite à commenter sur le sujet, un des sujets que je t'ai lancé dans la vidéo, et plus à t'abonner si c'est pas fait. On se retrouve très très vite, ça fait trop plaisir d'être là. Je te dis à la prochaine, bye bye!